Alors, Max, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Dimanche. Fais pas l'innocent, j'en suis sûre que tu sais très bien. Mhm. Dis-le, Max. Le 14 février, cool. C'est la Saint-Valentin! Je vais attendre toute la journée devant la porte, on sait jamais si j'ai un Valentin anonyme qui m'offre des fleurs, t'imagines? Génial, Lola. Ah, et toi alors, Maxou? Toujours pas de Valentin? Non, mais j'ai encore toute la vie devant moi pour trouver quelqu'un qui me plaît, Lola. Eh ben, tu sais quoi? T'as bien raison, Max. Bonjour. Hein? Qui a parlé? Bonjour, c'est moi. Vous êtes qui, vous? Je suis Valentine, la nouvelle maîtresse de votre petite sœur Chloé. Ok, bonjour, et qu'est-ce que vous faites là avec nous? Eh bien, je vous ai entendu parler de Saint-Valentin. Si vous voulez, je peux vous raconter l'histoire. C'est vrai que je me suis jamais posé la question pourquoi en fait les amoureux de base c'est juste la fête des Valentins, non? Je me permets. Asseyez-vous, je vais vous raconter. Alors, tout commence au 3e siècle. Vous savez c'est en quelle année le 3e siècle? Alors, excusez-moi, mais on n'est pas Chloé, on sait très bien que c'est dans les années 200 et pas 300. Ah, oui. Alors, l'histoire commence avec un cher monsieur. Laissez-moi deviner. Valentin? Oui, c'est ça. Alors, Valentin, c'était un moine qui vivait à Rome, du coup, dans le 3e siècle. Alors, son prénom et son nom complet, c'était Valentin de Terni. Alors, attendez, je me permets, je m'assois. Donc, reprenons. Notre cher Valentin, il vivait sous l'empire de Claude II. Et notre cher Claude II avait besoin de guerriers, parce qu'il y avait la guerre à l'époque, d'hommes forts donc, pour combattre l'ennemi. Excusez-moi, je me permets de vous couper, mais pourquoi on parle d'histoire et pas de Saint-Valentin là? Justement, c'est l'histoire de la Saint-Valentin. Donc je reprends pour là je sais pas combien de fois, mais c'est pas grave, on va dire. Donc Claude avait besoin de soldats, il a donc décidé d'interdire les mariages pour pas que les hommes se marient et restent avec leur bien-aimé au lieu de partir à la guerre. Et c'est là que notre cher Valentin intervient. Ah bah enfin! Vous êtes impatient, je pense que je reviendrai pas vous faire de cours. Bref, donc Valentin, lui, trouvait que l'amour était beaucoup plus important que la guerre. Du coup, il a décidé de marier les gens en secret. Au final, pas si secret que ça parce qu'il a fini en prison le coco. Et là-bas, vous savez quoi? Il a rencontré sa Valentine. Pas moi, hein, Julia. Ouais, mais du coup, elle s'appelle pas Valentine. Du coup, il aimait beaucoup Julia. Hein. Mais Julia, c'était la fille du gardien de prison, donc vous voyez le couac. Et à ce qui paraît, elle était aveugle. Et on raconte que Valentin lui aurait rendu la vue. Bref, Valentin était démasqué, l'empereur l'a tué, fin. Hein? Comment ça, fin? On n'a absolument pas appris l'histoire du 14 février là? Si, bah c'est tout. Enfin non, pas vraiment. Parce que c'est la fin de l'histoire, mais je vais vous expliquer pourquoi en fait. Alors Valentin, il a été exécuté le 14 février 268. C'est pour ça que le 14 février, la Saint-Valentin, on lui rend hommage en fêtant l'amour. Ah, ok, tout ça pour ça. Bah, cool. Oui. Bon bah, c'est tout, hein. Maintenant vous savez pourquoi on fête la Saint-Valentin. Et bah, je vous dis... bah, j'ai pas trop envie de refaire des cours avec vous parce que vous êtes un peu casse-bonbon, hein, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, je dois revenir pour Chloé. J'espère que je vous froisserai pas. Bref, au revoir. Ok, elle était bizarre, elle. Mais bon, au moins on aura appris pourquoi on fête la Saint-Valentin.